Bonjour, je suis David Sibé et je vais vous parler en image du modèle de performance des équipes, de l'image des balles en rebond qui est associée. L'aventure commence dans les années 1980. Je travaillais alors sur la côte Est où j'organisais des ateliers de facilitation graphique. Cela faisait déjà quelque temps que j'encadrais des groupes variés en recourant à des images pour qu'ils s'améliorent en développement organisationnel, en travail d'équipe et en planification. Un jour, j'ai eu un participant du nom d'Alan Drexler, un consultant expert en développement d'équipe. Alan réfléchissait depuis longtemps déjà à la notion de travail d'équipe avec Jack Gibb et Marvin Westboard. En se fondant sur les recherches de Jack Gibb et l'expérience de Marvin Westboard, alors consultant senior en développement organisationnel, ce trio est arrivé à la conclusion que tout individu amené à intégrer une logique de groupe est confronté à une suite progressive d'interrogations très prévisibles que le trio a illustrées par une série de questions posées dans un ordre précis, même s'il y a parfois des allers-retours. Ainsi, comprendre cette progression, c'est comprendre comment les individus arrivent à travailler ensemble et à former une équipe qui marche. Alan m'a donc expliqué que la première question, la première interrogation, c'est pourquoi faire partie d'un groupe. L'individu pose la question de la finalité, du but, et s'il arrive à y répondre, il s'attache alors à répondre à la deuxième question. L'individu se demande alors avec qui il va travailler, selon quelle modalité et ce que le travail d'équipe implique. Il se demande si cela va être une expérience positive ou négative. Des études montrent que si la question pourquoi reste sans réponse, l'individu cesse de s'impliquer. Si la question qui reste sans réponse et si l'individu n'est pas satisfait de ses coéquipiers, il revient en arrière et se demande pourquoi il est là. Mais s'il obtient une réponse à ces deux questions, il passe à l'étape suivante, qui est de comprendre l'objet de la démarche du groupe. À ce stade, le groupe explore ses possibilités, définit des objectifs, se forme au support de référence, clarifie les prémices, les contraintes, et ainsi de suite. Si les réponses à ces questions sont claires, l'individu se pose la question logique suivante, à savoir comment travailler ensemble. Il est alors question de délai, d'argent, d'équipement, etc. En l'absence de réponse claire, l'individu se demande à nouveau ce qu'il fait, avec qui, et ainsi de suite. À l'époque, je travaillais depuis quelques années sur une théorie du processus tirée des sciences naturelles. Je souhaitais mieux comprendre ce processus dans différents domaines que j'appliquais ensuite à des processus de réunion et de groupe sans pour autant être satisfait, non pas de la théorie, tout à fait éclairée, mais de sa représentation graphique. Je me disais aussi que quelque chose manquait. Alors j'ai commencé à en discuter avec Alan. Ces échanges créatifs étaient très fructueux. Dans la notion de construction d'une équipe, il y a cette métaphore selon laquelle les individus sont des blocs de construction qui participent en tant que tels au processus. Et à vrai dire, ce terme est très utilisé et on ne pense plus vraiment à la métaphore, au fait que la construction d'une équipe implique qu'un groupe d'individus parte de rien et construise sur ses acquis. C'est un processus au terme duquel le groupe finit par former une équipe qui marche. Mais cela n'illustrait pas exactement la manière dont un groupe fonctionne, d'après moi. J'ai passé beaucoup de temps à inverser la métaphore avec le sentiment que les modèles qui façonnaient notre approche des choses devaient s'ancrer profondément dans les métaphores physiques et somatiques qui guident nos activités au quotidien. Ainsi, si l'on considère qu'un être humain se tient à la verticale presque toute la journée, dans cette perspective, tout individu voit le sol en bas et plutôt solide, tandis que le ciel est haut, plutôt informe, ouvert et libre. En adoptant cette approche,
J'en suis venu à considérer la notion de processus comme un voyage entre la liberté de notre imagination, où s'ancrent nos aspirations les plus élevées, et la contrainte du sol avec ses implications terre-à-terre. J'ai tout de suite compris qu'il suffisait d'inverser le modèle d'Alan pour obtenir une belle illustration de la théorie du processus, avec la question « Pourquoi ?», qui fait appel à notre imagination et s'élève dans le ciel, tandis que la question « Qui ?», est plus proche du sol. À l'instar de la question « Quoi ?», bien plus matérielle encore, qui est concrétisée et clarifiée par la prise intensive de notes. Et enfin, la question « Comment ?», qui s'ancre dans la réalité matérielle, c'est-à-dire les effectifs, le budget, les délais, les équipements, etc. Alan, fasciné par cette nouvelle approche, s'est montré encore plus intéressé lorsque nous avons cherché à savoir ce qu'il manquait. Et je lui ai répondu que lors d'un processus, après le voyage vers la contrainte, nous remontons naturellement pour tenter de recouvrer la liberté que nous avons perdue. Ainsi, l'étape suivante correspond à la mise en œuvre où l'on comprend et détermine la séquence de ces 4 premières questions, à savoir qui, quoi, quand, où. Puis, il y a la haute performance suscitant un réel enthousiasme et nous voilà à nouveau en haut à nous demander pourquoi continuer. Nous avons donc continué à travailler pendant 2 ans sur ce projet pour finalement élaborer le modèle de performance des équipes Drexler-Seabed. Ce faisant, nous avons réalisé que les recherches sous-jacentes de Jack, Marvin et Alan continuaient de s'appliquer, que ce voyage pour clarifier comment travailler ensemble était une suite d'essais et d'erreurs dans les 2 sens, et qu'il s'agissait aussi d'expérimenter différents modes de fonctionnement. Nous avons donc commencé à travailler avec des graphiques afin d'illustrer ce phénomène et pour montrer que la question « Pourquoi ?», relève de l'imagination. Elle est illustrée par une lumière, tout comme la question finale « Pourquoi ?», qui s'ancre aussi dans l'imagination. Nous avons également choisi des mots-clés afin de nommer chaque étape. Ainsi, il y a l'étape d'orientation, l'étape de mise en confiance, l'étape de clarification et enfin l'étape d'engagement. Nous savions que ces mots déclencheraient le type de conversation que les individus doivent avoir lorsqu'ils passent par un processus. Et nous avons fini par rappeler les étapes suivantes du processus, l'étape de mise en œuvre, l'étape de haute performance et enfin l'étape de renouvellement. Dans un souci de clarté, nous avons inséré des graphiques afin d'illustrer ce mouvement entre la liberté et la contrainte, tout en voulant montrer que l'étape de mise en confiance est plutôt fluctuante. En effet, de bien des manières, ce processus consistant à connaître d'autres personnes revient à passer de l'exubérance de l'imagination à l'énergie canalisée du groupe. C'est vraiment une question de sensation, de ressenti, dans la mesure où cela relève plutôt d'un examen intuitif, intérieur. Les questions « quoi » et « comment » relèvent plus de l'esprit et doivent être représentées plus concrètement. Ainsi, nous avons créé cette icône, une cible graphique. Ces 4 niveaux ne sont pas explicitement illustrés, même s'ils continuent de faire partie du raisonnement qui sous-tend le processus. Enfin, l'étape finale est illustrée par un objet solide qui a une ombre
et qui pourraient vraiment rebondir sur le sol. Cette étape est illustrée par une série, et ici par une bulle sur le point d'éclater, et enfin, de nouveau par une lumière. Ce sont là les fondements du modèle de performance des équipes, avec le passage d'une métaphore de construction à une métaphore de performance. C'est aussi une schématisation de notre mode de pensée intrinsèque de nos relations avec la Terre et du processus.